Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de faire ensemble le moodboard du mois d'avril sur le groupe Facebook Moodboard Scrapbooking. Je commence un peu à être plus à l'aise avec les moodboards, donc je vais vous montrer un peu des idées. Allez, c'est parti. Je vais utiliser un des pochoirs de la Fée du Scrap, je ne sais pas si vous verrez bien, et un pochoir de Toga. Donc je vous mettrai peut-être un encart pour vous montrer les contraintes en fait pour le moodboard. Et c'est parti. Alors je vais commencer. Alors pour les pochoirs de la Fée, les contours font 1 cm de chaque côté, sachant que ce côté-là est un peu plus épais. Donc je vais bien caler mon moodboard sur le bas de ma page. Alors je vais essayer de... Voilà, je suis bien dans le cadre. Je filme avec mon téléphone. Je vais essayer de voir si c'est plus pratique comme ça. Alors, pour bien faire, on pourrait utiliser du masking tape, mais moi, pour aller un petit peu plus vite, je vais le faire un peu à l'arrache. Surtout que là, c'est pas trop gênant, je le fais avec un crayon de papier. Allez, c'est parti. Je vous mettrai cette partie en accéléré. Alors, je vais utiliser mon pochoir Toga parce que pour moi, je vais essayer de partir sur un thème de Pâques. C'est pour ça que j'ai fait au crayon de papier ici. Alors là, j'ai tracé, mais ça servait à rien puisque c'est mon œuf que je vais faire au milieu. Alors, oui, c'est celui-ci. Je vais mettre le plus grand. Moi, je vais mettre celui-là. Je vais essayer de le centrer à peu près. Alors, je le fais à vue d'œil. J'espère que ça sera à peu près bon. Voilà. Et l'autre, alors si je fais en intérieur, ça me fera moins de 20 cm. Ça risque d'être pas terrible. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai oublié de vous préciser, j'utilise un papier mix média, toute technique. Je crois que... Voilà, j'utilise celui-ci, le Canson 200 grammes. Et donc, c'est le mix média Imagine. Donc il est blanc naturel, surface soyeuse. J'aime bien moi le côté lisse. Et voilà, faudra que je m'en rachète parce que j'en ai presque plus. Et ça c'était le petit aparté. Alors à présent, je vais aller choisir mes tampons et mes pochoirs pour répondre au défi. Alors hors caméra, j'ai préparé mes tampons, j'ai déjà fait mes tamponnages sur la feuille de base et en détourage. Alors je vais vous présenter un peu les planches de tampons que j'ai choisies. Donc pour les petites fleurs comme ça et les feuillages comme ça, j'ai choisi cette planche là de Happy Little Fox, donc ça s'appelle Pluriel. Ensuite pour le texte ici, c'est une planche de Béatrice Garni qui s'appelle Love Winter et c'est ce texte là. Ensuite, le feuillage ici et le feuillage ici, c'est une planche de chez Graffiti Girl qui s'appelle Branchage. Ensuite, pour les deux feuillages fleurs ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ce feuillage là, donc c'est une planche de chez Florilège Design.
C'est une vieille planche, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle S'émerveiller. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était une collection. Je me rappelle plus le nom de la collection, enfin ça date. Ensuite, le petit lapin, le poussin, les petits feuillages. C'est issu de cette planche. Alors, on me l'a offerte, je pourrais pas vous dire quelle marque c'est. Mais le petit lapin, il est vraiment trop mignon. Et pour répondre au challenge, en fin de compte, j'en avais pas beaucoup des lapins. Sinon, j'avais les planches de chez Action, mais ça me plaisait pas sur le thème de Pâques. Ça me faisait plus penser à un thème enfant. Ensuite, le grand feuillage ici derrière, et on le retrouve aussi avec les petites feuilles que j'ai coupées et détourées. C'est issu de cette planche-là de chez Schoenflower. Donc c'est la dernière collection qui s'appelle Victoria Street, et le nom du tampon s'appelle The Door. Voilà, alors ensuite, le petit doudou, c'est aussi de chez Schoenflower. C'est la collection Voyage Imaginaire, et c'est le doudou câlin. Voilà, ensuite je me suis pris cette petite planche de tampon, je sais pas si je vais l'utiliser. J'avais bien envie de l'utiliser Journée Formidable, alors peut-être de le tamponner ici, parce que du coup je trouve que ça fait un peu vide. Et là je vais certainement rajouter un tampon, mais je sais pas encore lequel pour l'instant. Alors j'avais sorti aussi cette planche là de chez Schoenflower, Cueillir l'instant magique, ça me paraissait assez approprié au thème d'avril et en particulier de Pâques. Alors ensuite, concernant justement Joyeuse Pâques, c'était issu d'une planche d'étiquette comme ça que j'avais reçue en cadeau ou qu'on m'avait offert, je sais plus. Donc c'est de la marque Dans mes pochettes. Et voilà, je trouvais que déjà au niveau de la couleur, ça correspondait bien avec le papier que j'avais choisi. Pour le papier justement, il s'agit donc de ce bloc là, c'est un vieux bloc de chez Action où on retrouvait des papiers, on avait des petits éléments die cut à découper en version carte ou autre, et à la fin on a même des stickers. Donc il est assez sympa, et c'est vrai que les papiers, bon par contre c'est du papier qui est assez fin, vous le verrez peut-être pas, mais il se plie très facilement. Mais bon, pour faire ce genre de fond, ça va très bien. Et je me suis vraiment creusé la tête pour trouver un panier. J'en avais pas ni en tamponnage ni en die cut, donc j'ai choisi celui-ci. C'était un petit élément. Pardon, j'étais pas dans le cadre. Un petit élément que j'avais reçu dans cette planche. C'était dans un magazine, je crois, où on avait des die cut et des papiers. Et on a plusieurs marques. Donc ça, par contre, je voudrais pas vous dire de bêtises. Ouais, je crois que c'était sur celui-ci. Donc c'est de Elaya Design. Et donc, hop, je l'avais découpé ici. Donc voilà. Pour le reste, donc hors caméra, je vais coloriser mes tamponnages à l'aquarelle. Donc avant, je vais gommer les éléments qui sont à l'intérieur pour pas que ça gêne. Et donc je vais utiliser mes palettes de chez Prima. Je vais vous montrer. J'en ai plusieurs, donc je vais certainement utiliser Woodland parce qu'on a du vert, du marron, donc je vais essayer de rester dans ces teintes-là. Et je vais certainement rajouter peut-être un rouge ou un jaune pour aller avec ce combo de couleurs. Après j'ai celui-ci aussi, Currents, où il y a tout un tas de camailleux de bleu et de vert qui peuvent aussi correspondre aux coloris que j'ai choisis. Et ensuite, je pense que je vais peut-être utiliser celui-ci, Tropical, parce que c'est pareil, il y a des coloris qui peuvent bien correspondre. Notamment, je pensais aux rouges rosés qui peuvent rappeler un peu la couleur des branchages ici. Et puis pour apporter un peu de touche de couleur. J'ai celle-ci aussi, Decadent Pies, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Je vais me la garder quand même sous le coude au cas où. Donc ça sera dans un premier temps, et ensuite je viendrai faire mes fonds, donc certainement avec des pochoirs et de l'aquarelle. Donc ça on le fera en vidéo. La colorisation des tampons je vais le faire hors vidéo, j'avais déjà commencé, et après voilà, ça sera vraiment une fois que j'aurai fait les fonds, je viendrai finir de coller et puis de faire mes cadres et tout ça, mais ça c'est pareil, on le fera en vidéo.
Allez, c'est parti, on se retrouve très vite pour la suite du tuto. Alors voilà, hors caméra, j'ai colorisé et détouré donc tous mes petits embellissements. J'ai également colorisé ce que j'avais tamponné sur ma page. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire les fonds. Donc j'avais pour idée au début d'utiliser de la distress, donc je vais utiliser ce pochoir là, ça me paraît bien pour faire l'œuf, mais étant donné que j'ai déjà colorisé les éléments, j'ai peur de mettre de la distress sur les éléments qui sont colorisés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon pochoir délimiter en fait les zones et je viendrai les faire à l'aquarelle. Comme ça, j'aurai une meilleure maîtrise du pochoir. Voilà. Et ensuite, donc je vais le faire hors caméra. Et je vais utiliser ensuite ce masque que j'avais eu en cadeau dans le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap. Donc je vais l'utiliser sur les 4 autres comme ça. Alors là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, je vais peut-être utiliser la distress aussi. Enfin, la distress pour ces cases là. Et une fois qu'on en sera là, je commencerai à coller les embellissements et à la fin je viendrai faire le tour au crayon, mais ça vous me verrez certainement le faire. Allez, je coupe, je fais ça hors caméra et on finit de faire le montage et la déco ensemble. Alors voilà, j'ai fini de faire mon aquarelle. Alors je suis pas très satisfaite du résultat, mais enfin bon, c'est pas l'élément principal de toute façon. Et en fait je voulais faire un effet de lumière sur le centre, mais bon, j'ai pas réussi aujourd'hui. Donc là j'ai mis du masking tape pour pouvoir protéger en fait les parties blanches, enfin les parties que je veux laisser blanches. Je vais juste vous faire un petit aparté. En fait j'utilise celui-ci, il s'appelle MT. J'ai celui d'Action, mais celui-ci il colle un peu trop fort sur le papier et la plupart du temps si on le chauffe pas ça déchire le papier, alors qu'avec celui-ci c'est nickel. Franchement ça tient très bien sur le papier et puis en plus ça se décolle super bien. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci, c'est le Distressed Cracked Pistachio. Donc je vais l'utiliser avec ce masque là et une petite brosse comme ceci. J'avais utilisé du noir dessus, normalement je l'ai bien nettoyé, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres traces. En fait j'ai choisi cette couleur pour que ça soit un peu le compromis entre mon papier et mon aquarelle. J'aimerais bien faire un espèce de dégradé comme ça, de camailleux de vert. Donc on va faire la première case ensemble et puis le reste je le ferai hors caméra parce que ça servira à rien que je vous montre l'intégralité étant donné que ça sera exactement la même technique partout. Alors je vais peut-être tourner ma feuille parce que j'ai peur que vous ne voyez pas bien si je me mets, vu que le téléphone est à ma droite et que je suis droitière, ça risque de poser un peu problème. Alors j'ai pas mis de protection. Désolée, j'avais plus de batterie sur le téléphone. Alors du coup, changement de fusil d'épaule, si on peut dire ça comme ça. En fait, ma brosse, elle était vraiment trop sombre. Et en fait, il y avait encore du noir dessus. Donc du coup, j'ai pris une Distress Oxide qui est un peu plus couvrante. Donc j'espère que ça aura passé dessus. C'est pas tout à fait la bonne couleur, mais bon, c'est mieux que rien parce que ça faisait vraiment trop noir en fait avec les Distress Ink. Donc j'ai fait la première case, là j'ai fait la deuxième. Je me suis aidée d'un petit morceau. Je les récupère en fait, je les jette pas au fur et à mesure, tant que ça colle encore un peu, en général je les utilise. Et je l'ai laissé pour vous montrer en fait que ça se décolle très bien. Alors, surtout sans déchirer quoi, c'est surtout ça. Alors, je suis désolée, je vous passe devant. Mais j'y vais, vous voyez, j'y vais un peu comme un bourrin et ça se décolle très facilement sans déchirer le papier. Alors j'utilise un papier lisse, alors peut-être que ça aussi ça doit aider pour décoller. Alors ce qui peut aider aussi c'est de
d'y aller en diagonale, si je peux dire ça comme ça. J'ai remarqué que ça décolle mieux que si on y va vraiment dans la largeur du scotch. Alors voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Alors je sais pas ce que ça rendra parce qu'il fait pas terrible aujourd'hui, il y a énormément de vent, donc je suis obligée de laisser les volets fermés. Mais j'ai essayé de faire un peu ouais, nuageux, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop comment un peu brouillard quoi. On verra ce que ça donne après une fois que j'aurai mis le stylo. Je suis un peu sceptique. J'avais jamais essayé de faire comme ça, donc c'est un test. Et on va faire celle-ci ensemble. Alors, comment je peux me mettre comme ça? Ça devrait être bon. Donc je vais commencer par mettre mes scotch. Hop, je vais essayer de me dépêcher avant que mon loulou ne se réveille. Voilà. Et en bas, je sais pas si je vais utiliser le pochoir ou pas, parce que j'ai très peu d'espace. Et en même temps, je me dis, si j'en mets pas, ça risque de faire bizarre sur une seule des 4 cases qui est rien. On verra. Déjà, on va faire celle-ci, et puis on verra pour le reste. Alors, j'essaye de me baser avec l'écran de papier. Dans quel sens je vais le mettre? Parce que là, c'est plus le bas des feuilles, ça va... Non, je vais rester comme ça. Je vais peut-être me mettre... Comment je vais me mettre? Ouais, je vais me mettre un peu comme ça. Dans le... À moins que... Non, je sais. Je vais me mettre comme ça. Et je vais essayer de rajouter une feuille ici. Voilà. Alors j'espère que ça rendra bien. N'hésitez pas à me noter dans les commentaires ce que vous pensez de cette prise de vue. Déjà avec le portable et puis avec la façon de filmer. Je suis vraiment pas à l'aise, hein. Je vous le dis tout de suite, de parler en même temps que je scrape. J'ai trop peur de faire des bêtises. Mais bon, si ça peut me faire gagner du temps et vous refaire des vidéos, je suis prête à faire des efforts. Alors je sais pas vous, mais moi ces brosses là, je les adore. Alors je pense que je vais m'en acheter des vraies parce que ça c'était surtout pour essayer. Je les avais trouvées à Action, donc elles sont très bien, hein, elles font bien leur job. Mais en fait il y a 3 tailles qui étaient avec Action. Il y avait celle-ci qui est vraiment pour faire les fonds, mais je l'utilise très peu, vous voyez, elle est presque neuve. Et c'est celle-ci que j'utilise tout le temps, elle a vraiment la bonne taille. Et il y avait celle-ci elle est vraiment trop fine quoi, et ça me fait trop de marques, j'aime pas trop. Donc je pense que je me rachèterai des comme ça, mais des vrais. Peut-être chez Craftelier, j'ai vu qu'ils avaient fait avec des manches de couleur. Et en fait, depuis que je l'ai, j'utilise que ça, parce que je trouve que ça fait vraiment plus diffus la couleur. Quand on l'applique avec le pochoir, j'aime beaucoup le rendu. Alors que avec les autres que j'avais avant, est-ce que j'en ai de sortie? Parce que j'ai du bazar sur le bureau, je vous montre qu'une partie, mais enfin bon, vous voyez les mousses, celles que j'utilisais avant, je trouvais que ça faisait trop de marques. Après voilà, moi je préfère celle-ci. Alors comment je vais me mettre? Peut-être comme ça ou comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Je l'adore ce masque qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Il est trop beau. En général, les calendriers de l'Avent, j'aime bien changer de marque d'année en année. Déjà parce que j'aime bien avoir des nouvelles choses et puis j'aime bien faire marcher un peu tout le monde. Et l'année d'avant, donc c'était le décembre 2021, j'avais pris le calendrier chez Scrap by Fleur de Lune. J'avais adoré. Cette année, ça me faisait vraiment envie, mais j'avais aussi envie d'essayer le pochoir, le calendrier de l'Avent de la Fée. Donc, comme tout, il faut faire des choix. Ah, j'aime bien. Hop là.
J'ai tout fait tomber. Alors les bouts de masking tape, ben, comme pour les autres, hein, je les garde, je les renroule dessus, mais je leur passe un petit coup avant de les remettre parce que sinon après au prochain coup on se met plein les doigts et c'est surtout qu'on risque de tacher les feuilles. Je vois que d'ailleurs j'ai taché les miennes de feuilles. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de trouver une astuce. Je mettrai peut-être des sequins. Alors, ouais, franchement, ça rend plutôt pas mal. J'aime bien, bien, bien. Je vais essayer quand même d'en mettre ici. Parce que j'ai peur que ça fasse trop bizarre sinon. Alors, je vais mettre quand même sur mes côtés. Alors, j'aurais pu faire des masques, enfin des caches plutôt par rapport au tampon. Je n'y ai pas pensé. Et honnêtement, j'ai très peu de temps à consacrer au scrap, surtout que j'ai fait pas mal de couture ces temps-ci. Et du coup, il faut tout que je fasse vite. Et il vaut mieux que j'évite de perdre du temps. Alors, bon ben celle-là, je vais me mettre de côté. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Alors, vous voyez, j'ai mal tamponné ici, mais c'est volontaire. En fait, il y aura quelque chose. Donc, je pense que je vais pouvoir passer quand même le... Il faut que je fasse attention de ne pas le coller trop sur le papier. Sinon, ça va tout me déchirer avec celui-là. Allez, c'est parti. Et après, on passera vraiment à ce que je préfère, le collage et la décoration. Alors, je vais le marquer quand même, mais ça sera camouflé par le petit tampon. J'espère que ça va pas trop me changer les couleurs avec la distress parce que je passe quand même dessus, hein. Je suis obligée, sinon ça va pas faire très uniforme. Alors voilà. Hop. Alors je vous décolle tout ça et après je vais couper quelques instants le temps d'aller nettoyer mes affaires. Hop. Et je vous montre quand même le résultat avant d'aller nettoyer. Ah, franchement ça fait chouette. J'espère qu'après avec les contours ça va être sympa. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Alors je vais couper, nettoyer comme je vous disais et après je vais finir de travailler les fonds. Et pour ça j'ai envie d'utiliser cette planche de texture de chez Graffiti Girl. Ça fait un moment que je l'ai. Je sais pas encore lesquels je vais utiliser, mais voilà, je vais essayer de voir si je peux les intégrer dedans et pour faire du ou pas, je vais voir, je vais réfléchir d'ici là. A tout de suite. Alors j'ai collé les petits papiers déco. J'ai pas collé le reste parce que avant je veux venir faire le contour avec ce stylo. Donc c'est un Faber-Castell et c'est la taille S. J'aime beaucoup celui-ci, donc couleur noire. Ça je vais peut-être vous faire l'impasse, je vais simplement faire le contour partout. Donc je vais prendre une règle et je vais bien faire attention en fait, par exemple ici, de ne pas venir mettre mon trait par-dessus, mais par-dessus les fleurs pour justement donner du volume. Même chose pour le contour de l'œuf, etc. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je viendrai positionner mes éléments et puis on viendra coller ça ensemble, sachant que j'ai encore le mot avril à venir coloriser. Alors je pense que je le ferai au crayon de couleur et parce que en fait cette page là elle va intégrer mon Project Life. J'ai décidé en fait cette année d'en faire un en version A4 et en version moodboard, donc c'est pour ça qu'en fait j'avais préparé mon Project Life avec une police particulière et chacun des mois que j'ai réalisé
avec le défi d'ailleurs de Facebook, la moodboard scrapbooking. J'ai utilisé à chaque fois la même police et je mets le mois dessus, comme ça me fait ma page de garde en fait du mois, donc pour ici le mois d'avril. Allez, je fais ça hors caméra et on se retrouve pour coller le reste des éléments. Alors j'avais en fait plus d'encre dans mon stylo, donc j'ai utilisé celui-ci. C'était des stylos qui étaient vendus chez Action, je crois que d'ailleurs ils y sont encore. Et j'ai pris le 0,1 mm, c'est la même pointe en fait que l'autre. Et déjà j'aime bien le rendu, je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve que c'est pas trop mal. Alors il me reste à mettre un petit coup de gommage sur certaines zones, puisque sinon j'ai essayé de bien passer par dessus pour éviter de le faire. Donc il me reste juste ça parce que j'ai débordé avec le pochoir l'autre fois. Et après on va s'attaquer à positionner les éléments pour pouvoir ensuite les coller. Et après ça sera la fin. Et franchement je pense que il est pas trop mal réussi, je suis assez contente du résultat. Allez, à tout de suite, on continue. Alors, j'ai tout collé hors caméra, du coup je suis désolée, mais bon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc voilà, la page terminée. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Finalement, j'ai pas rajouté de tamponnage sur les endroits où il y avait les pochoirs. Je trouvais que c'était déjà assez chargé comme ça. Et puis, il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup de fleurs et de feuillage qui agrémentaient. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup le résultat. Donc, je vais finir de monter la vidéo et puis faire les photos et tout ça. Et puis, je mettrai... Vous le retrouverez si vous êtes sur le groupe Facebook, vous le verrez en photo. Et je le mettrai aussi sur mon compte Instagram. Vous pouvez me retrouver à Scrapeuse63. Vous avez toutes mes coordonnées de réseaux sociaux en descriptif de la barre d'infos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!